Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser pour les fautes de français que j'ai faites dans cette vidéo. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il ne faut pas se moquer des athées, qu'ils ont le droit à notre respect. J'ai envie de dire que le respect, ça se mérite, et quand on se comporte d'une façon ridicule, on mérite d'être ridiculisé. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé depuis une semaine en Europe. Tout d'abord, en Irlande, les Irlandais, sous la pression de l'association des athées, les Irlandais ont décidé d'annuler la loi sur le blasphème. Parce qu'en Irlande, il y avait encore une loi contre le blasphème, donc contre le blasphème chrétien, parce que l'Irlande est historiquement un pays catholique, même si depuis les affaires de pédophilie dans l'église catholique en Irlande, les Irlandais quittent l'église catholique en masse. Il existait quand même une loi en Irlande contre le blasphème. Et les Irlandais ont voté et ont rejeté cette loi à 64%, je crois, dans un référendum. Ils ont décidé dans un référendum ou dans une élection, je ne sais plus. Ils ont décidé d'annuler cette loi et d'enlever cette loi de la Constitution. Et les argumentations qui ont été données, c'est que cette loi contre le blasphème est une loi médiévale, archaïque, qui n'a pas sa place dans une société moderne. L'État n'a pas pour vocation, disent-ils, de juger des questions théologiques. Voilà le discours des athées, des sécularistes en Irlande. Bon, on peut constater que ce n'était pas vraiment un problème très pressant, très urgent, parce que ça fait 150 ans que personne n'a été condamné en Irlande pour blasphème. Donc ce n'était pas vraiment une question brûlante, mais les Irlandais ont décidé quand même de supprimer la loi sur le blasphème en Irlande. Voilà, on comprend, c'est le discours séculariste. Sauf que, la même semaine, la Cour européenne des droits de l'homme, oui, ça monte pas, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de condamner une Autrichienne qui a critiqué le prophète de l'islam. C'est-à-dire que la même semaine, les juges athées, sécularistes de la Cour européenne des droits de l'homme ont décidé d'enfreindre la liberté d'expression de cette Autrichienne qui a associé Mahomet à un pédophile, puisqu'il a eu des relations sexuelles avec un enfant de 9 ans, une fille de 9 ans. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de condamner cette Autrichienne et donc d'appliquer les lois contre le blasphème, contre cette Autrichienne. Donc voilà, en tant que chrétien, on a le droit de les ridiculiser. On a le droit de se moquer de ces sécularistes qui ne savent pas sur quel pied danser. D'un côté, des athées en Irlande disent que les lois contre le blasphème sont des lois archaïques, médiévales, et que l'État n'a pas comme vocation de juger des questions de théologie. Et de l'autre côté, la Cour européenne juge que les lois contre le blasphème ne sont pas archaïques, ne sont pas médiévales, parce qu'ils appliquent ces lois-là, parce que la Cour applique ces lois-là, et que justement, la Cour a pour vocation de juger des questions de théologie. La Cour européenne a estimé dans son jugement qu'elle était compétente pour juger ces questions de théologie. Donc d'un côté, on a l'État séculariste qui dit les lois contre le blasphème, on n'en veut pas, c'est archaïque. Et de l'autre côté, on a une Cour européenne qui dit ah bah si, ça c'est notre juridiction, nous pouvons juger là-dessus.
Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi ce comportement ridicule? Eh bien, c'est parce que ce que la séculariste ne dit pas, parce qu'il n'est pas franc, mais la vraie raison, c'est que le séculariste, l'athée militant, a envie de ridiculiser le christianisme. Il veut donc enlever, abroger des lois qui interdisent de critiquer le christianisme, qui interdisent de se moquer de Jésus et des chrétiens. Ces lois-là, ils n'en veulent pas. C'est ce qui s'est passé en Irlande. Par contre, il veut quand même interdire aux chrétiens de dire que Mahomet est un faux prophète. Il veut empêcher aux non-musulmans de critiquer l'islam et de ridiculiser le prophète et d'associer le prophète à un pédophile. Voilà le but du séculariste. Pouvoir ridiculiser le christianisme librement, mais empêcher les chrétiens de se moquer de l'islam. Pourquoi ça me fait rigoler? Ça me fait rigoler parce que c'est très hypocrite d'un côté. Et ça me fait rigoler aussi parce que ça montre que le sécularisme est une philosophie contradictoire. Mais ça me fait rigoler aussi parce que en faisant cela, les sécularistes montrent que la Bible est vraie. Parce que la Bible dit que le séculariste, l'athée, est insensé. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'il est stupide dans son raisonnement. Et ceci le prouve parce qu'il passe des lois qui sont contradictoires. Et la Bible dit aussi que le séculariste, l'athée, déteste Dieu. Déteste Dieu. Alors, si on observe l'action des sécularistes cette dernière semaine, quel est le Dieu qu'ils détestent? Le Dieu chrétien ou Allah? C'est-à-dire que quand les sécularistes autorisent qu'on puisse se moquer de Jésus, mais interdit le fait de se moquer de Mahomet et de Allah, quel est le Dieu qu'ils détestent? Le Dieu pour qui le séculariste dit qu'il est interdit de se moquer? Ou le Dieu que le séculariste nous autorise à ridiculiser? Quel est le Dieu qu'il déteste? Eh bien, il est clair que le séculariste déteste le Dieu chrétien. Allah ne le dérange pas. Au contraire, Allah est le prophète de l'islam. Le séculariste veut le protéger de toute critique. Il est son allié, il est son ami. Mais le Dieu qu'il déteste, au fond de son cœur, c'est le Dieu chrétien. Et en faisant cela, le séculariste prouve qu'il sait que le Dieu chrétien est le vrai, parce qu'on ne déteste pas quelqu'un qui n'existe pas. Et en faisant cela, le séculariste prouve que la Bible est vraie. Comme a dit Doug Wilson, l'athée est sûr de deux choses. Premièrement, Dieu n'existe pas. Et deuxièmement, il le déteste.